plein cœur de Paris qu'un groupement d'entreprises réhabilite actuellement un ouvrage d'assainissement historique et prestigieux. Le collecteur Sébastopol est un ouvrage structurant du réseau d'assainissement de la ville de Paris. C'est le groupement d'entreprises CEGEX, Moncocol et Sotresol Fondation qui a donc été attributaire du marché de travaux après appel d'offres. Il réalise une bonne partie des travaux qui habituellement sont sous-traités, ce qui généralement n'est pas le cas avec tous les groupements d'entreprises de travaux publics. À mon avis, le groupe CEGEX a été retenu pour deux raisons. Premièrement, évidemment, le prix. La deuxième raison, vraisemblablement, c'est la capacité de pouvoir réaliser l'ensemble des prestations par la même entreprise, à savoir le nettoyage, le curage, l'enlèvement des gravats dans des sites agréés. Par ailleurs, l'installation complète d'une station de pompage de l'ordre de 2400 m3 et évidemment tout le génie civil approprié au collecteur de Sébastopol. La branche sud du collecteur Sébastopol part de la place du Châtelet à la limite du 1er et du 4e arrondissement et son trajet suit donc le boulevard Sébastopol jusqu'à la rue de la Reynie. Et donc son parcours est très rectiligne, il a un linéaire de 340 mètres. Je représente le groupe CEGEX. Je suis également le responsable du chantier au sein du groupement CEGEX, Moncocol et Sotresol sur l'opération réhabilitation du collecteur Sébastopol Sud. Nous avons mis en place deux groupes électrogènes afin de pouvoir assurer le basculement d'un groupe électrogène à l'autre, car nous avons besoin de très forte énergie électrique pour pouvoir alimenter nos stations de pompage ainsi que l'éclairage et tous les éléments électriques dans l'ouvrage. Le collecteur Sébastopol, construit à la fin du 19e siècle, est toujours opérationnel. Il a conservé sa fonction d'origine, à savoir une galerie visitable qui contient des canalisations d'eau potable et qui recueille les eaux usées des Parisiens. Nous voici donc à l'intérieur du collecteur Sébastopol. Comme vous pouvez remarquer, c'est un des plus grands ouvrages de la ville de Paris. Et en plus, il est en meulière apparente et jointive. À l'intérieur de ce collecteur, nous allons tout réhabiliter toute la maçonnerie en ce qui concerne la cunette, les banquettes, quelques réparations ponctuelles de maçonnerie. Nous avons donc ici trois schémas représentatifs du collecteur Sébastopol. Sur ce schéma, vous avez la cunette, le bas-joyer droit, le bas-joyer gauche, les banquettes, les pieds droits, droite et gauche, la voûte. Et le principe fondamental de ce chantier, c'est de réaménager cette cunette avec un complexe mortier-résine afin d'améliorer l'hydraulicité des effluents dans l'ouvrage. Le chantier ici il est prévu pour 12 personnes. 12 personnes entre maçon et manœuvre. Notre collaboration avec le CEGEX se passe très bien. Oui. Nous sommes intervenus dans le cadre du pompage pour permettre la mise hors d'eau du collecteur et permettre donc les travaux de réfection de ce collecteur. La station Rivoli a été équipée de 4 pompes plus une pompe de secours et la station Quai de Seine a été équipée de 5 pompes plus une pompe de secours. Le souhait de CEGEX, c'était de faire appel au sein de sa filiale spécialisée dans le pompage. Donc elle a souhaité que nous intervenions tant au niveau de la définition du matériel qu'au choix des refoulements, qu'au choix de la gestion des éléments électromécaniques pour la mise à sec du collecteur. Il faut nettoyer cet ouvrage d'une part pour la sécurité et l'hygiène des salariés, car quand nous rentrons pour la première fois dans l'ouvrage, il y a beaucoup de dépôts et de crasse sur les enduits ainsi qu'en cunette. Et la deuxième particularité du nettoyage, ça permet d'effectuer un meilleur diagnostic des maçonneries et des désordres internes dans l'ouvrage. Nous sommes dans une phase de chantier en cours de travaux. Donc sur ma droite, vous pouvez constater un état de banquette dégradée au marteau-piqueur qui est prête à recevoir le nouveau support en mortier. Et à ma gauche, nous voyons la banquette finie où le mortier a été mis en place ainsi que taloché et lissé. Vous pouvez constater la mise en place de garde-corps autour de la cunette pour éviter la chute des salariés dans cette cunette qui est très profonde. Nous avons aussi mis en place des patelages de manière à pouvoir passer de droite à gauche et de faciliter le passage des ouvriers. Et nous pourrons remarquer aussi en voûte un éclairage très puissant de manière à optimiser la vision des salariés.
Nous devons prendre en compte la circulation des bus qui est délicate à gérer car nous sommes juste à côté d'un abri de bus, et aussi à la fois la circulation des piétons, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir faire passer nos tuyaux du camion jusqu'à l'ouvrage. Ce camion de curage, donc cette hydrocureuse, a deux fonctions. Elle permet à la fois de pomper les boues qui se trouvent dans l'ouvrage, et elle permet aussi d'utiliser une tête de curage qu'on peut utiliser aussi comme lance de Karcher afin de pouvoir nettoyer l'ouvrage. Dans le cadre de la réhabilitation du collecteur Sébastopol, nous devons effectuer une visite des branchements particuliers chez les riverains, de manière à s'assurer que les ouvrages soient bien étanches suite à la mise en place de nos stations de pompage. Et pour cela, nous allons au contact des riverains et nous leur demandons de visiter leurs branchements. Et ensuite, une analyse est faite avec M. Abond de chez Structure Réhabilitation, de manière à faire un diagnostic précis. Toutes les informations seront marquées sur une fiche de visite de branchement particulier, et ensuite ces désordres seront réparés par le groupement CEGEX Moncocol Sotresol. Le but de cette démarche est de essentiellement contrôler et gérer les problèmes qui peuvent survenir dans les branchements particuliers. Cette galerie permet d'établir la liaison entre le domaine public et le domaine privé, et derrière ce murage, nous avons le collecteur Sébastopol. Une part importante de nos travaux consiste à effectuer la dépose des concessionnaires présents dans l'ouvrage. Ça peut être de l'EDF, France Télécom, Sudac, Air Comprimé, ainsi que tous les supports. Donc nous contactons par le moyen des DICT ces organismes qui nous disent oui ou non si ces ouvrages sont désaffectés. Si c'est le cas, on supprime tout, on consomme et on enlève tout. Chaque semaine, nous avons donc une réunion hebdomadaire avec les 3 représentants de chaque société, CEGEX, Moncocol et Sotresol Fondation, avec l'assistance maîtrise d'ouvrage Structure Habitation et M. Réas de la ville de Paris. Ces réunions permettent de vérifier le suivi du chantier sur place et aussi de contrôler si le planning est bien respecté. Tous ces documents que l'entreprise a réalisés permettent de respecter 2 aspects importants pour la mairie de Paris, la sécurité dans l'ouvrage et à l'extérieur, ainsi que tout l'aspect environnemental, nuisance de bruit, les fumées d'échappement, tout ce qui peut toucher l'environnement. Le matériel innovant dont on dispose, tels que robots caméras pour diagnostiquer, observer, diagnostiquer les canalisations non visitables dans les branchements, peu d'entreprises, il est vrai, sont capables de réaliser l'ensemble de ces prestations sur un même site. Le groupement d'entreprises a réussi à respecter les délais et le chantier se déroule dans de bonnes conditions. À bientôt.